m'appelle Francis Sosa, je suis architecte. J'ai fait 5 années d'études à l'école spéciale d'architecture de Paris. Voilà, c'est 254 boulevard Raspail, une très bonne école. Une école où nos doyens comme Feu Goli Kwasi avaient déjà pratiqué. Et ça a ouvert effectivement la voie à la plupart des Ivoiriens lorsqu'ils cherchaient à s'inscrire à l'école spéciale d'architecture. Alors à ma sortie, j'ai travaillé donc chez Télésphore Kwame pendant 1 année et demie. Et avant de travailler chez Kwame, j'ai fait un stage au cabinet Potier où nous avons travaillé sur des très grands projets comme l'INSET, l'STP, le LBTP. C'était des infrastructures donc universitaires qui devaient se faire sur Yamoussoukro. Après ce stage, j'ai fait Kwame Télésphore, qui était l'architecte partenaire à Potier. Et puis, au bout de 3 années, nous avons pensé qu'il était bon de se lancer à l'aventure et nous sommes mis à 3. Raymond Berthet, Feu Frondo Yao, qui vient de nous quitter. Nous avons monté le cabinet Atelier des architectes associés. Voilà, et c'est de là qu'est né, donc, par la suite, le cabinet ACA, parce que Raymond est parti, elle, sur la BAD, une bonne dizaine d'années après. Et avant, Frondo donc s'est retrouvé nommé à l'INSET où il était directeur des études. Voilà, je me suis retrouvé tout seul et bon, j'ai bravé la tempête tout seul jusqu'à aujourd'hui. Alors j'ai une agence assez particulière. Je travaille avec mes enfants d'abord, qui sont tous architectes ou maquettistes. Voilà. Et j'ai d'autres collaborateurs, architectes également. On est dans le cabinet à peu près 8 architectes, dont moi. Voilà, donc j'ai pas de mérite puisque mes enfants prennent déjà pratiquement 3 places sur les 8. Voilà. Et au niveau structure, il y a donc la partie conceptuelle que j'occupe pleinement. Ensuite, nous avons une branche qui s'occupe de toute la partie technique. Ça, c'est la partie un peu ingénierie, maîtrise, économie du bâtiment. Et nous avons également un département qui s'occupe du suivi de chantier. Voilà. On a bien entendu l'administration habituelle, un peu de comptabilité, du secrétariat. C'est une agence familiale, mais qui a plusieurs ramifications parce que nous avons une deuxième antenne sur Accra et une autre antenne sur Cotonou. Nous avons eu toutes les gammes de projets. Nous avons eu des très grands projets, des projets emblématiques que je porte avec fierté, qui est le Palais de la Culture. Et nous avons fait aussi bien du logement social avec les logements de la CIR. On a fait 400 logements pour la CIR à un moment donné. C'était des logements qui partaient de 11 à 18 millions, vous voyez. On en a fait 400, de A à Z. C'est pas simple, hein. C'est pas simple d'arriver à une certaine économie. Comment faire de la répétition sans que ce soit lassant pour les clients, pour l'environnement, etc. C'était une très bonne expérience. Ce quartier vit toujours. Je rencontre de temps en temps quelques habitants qui me remercient d'avoir pu bénéficier de leur espace de vie et ils sont contents. Alors, un architecte pour tous. L'architecte a toujours été pour tous. Alors si on veut remonter à la tradition, l'architecte fait partie donc de la société à part entière. On ne distinguait pas l'architecte du guérisseur ou du danseur, etc. Chacun avait une qualité. Sociologiquement, c'est un membre de la grande famille traditionnelle. La preuve, c'est qu'on a des bâtiments comme des Soukala dans la région Lobi, on a des mosquées dans la région de Kong, on a des cases impluvium. Enfin, on a quand même des bâtiments remarquables au point de vue architecture traditionnelle qui ont été faits sans qu'on porte forcément le label d'architecte. C'est une qualité que certains individus ont, le savoir bâtir. C'est une tradition qui vient depuis des temps immémoriaux. Le papa est architecte, le fils est architecte, etc. Comme le papa est griot, le fils est griot. Voilà, ça se perpétue de famille, etc. Et de compétence en compétence. Voilà. Alors, aujourd'hui, distinguer l'architecte de la société, je dis non. C'est parce qu'aujourd'hui, on rentre dans une société véritablement cloisonnée. L'architecte fait partie de la société. Et en tant que tel, on devrait trouver peut-être une nouvelle organisation sociale au niveau urbain
pour voir véritablement comment l'architecte peut refléter, comment il le faisait dans le temps, comment il peut refléter cette société. Ça, c'est un autre challenge.